Allez, top, du coup, troisième et dernière partie de simulation. Par décret avec un étudiant, on disait donc, on parlait de la Révolution française. Pour reprendre, on parlait du 14 juillet 1789. Donc la Révolution française date de 1789, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez me donner les trois pouvoirs en France? Alors, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. D'accord. Avant de rentrer dans la définition de ces pouvoirs-là, à l'époque de la Révolution française, quelle personne détenait ces pouvoirs? Et le roi, D'accord. Et est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on connaît maintenant quand on est dans une démocratie? non, c'est pas cohérent. Parce que là, enfin, la révolution est venue départager les pouvoirs, c'est-à-dire que c'est pas le président tout seul qui va décider, comme le roi a décidé du tout. Tout à fait. Donc, il y a une séparation des pouvoirs. Et quand une seule personne détient l'ensemble des pouvoirs, comment on appelle ce régime politique-là? Euh, c'est le absolu. Il y a C'est absolu avant ça. ça, mais C'est une je- monarchie absolue. la monarchie. Ouais, la Un monarchie régime absolue. absolutiste. Là, à l'époque, c'était une monarchie absolue parce que le roi, c'était un roi, il détenait l'entièreté des pouvoirs. Ça, c'est pas normal quand on connaît une démocratie. D'accord? Et c'est ce qui a en partie aussi poussé le peuple à se révolter. D'accord? Parce que du coup, quand on va définir, alors, quel- que signifie le pouvoir exécutif actuellement, à l'heure actuelle, hein? À l'heure actuelle, c'est le pouvoir détenu par le président de la République. Et c'est le fait par exemple, le fait de nommer enfin, le gouvernement, ça rentre dans ces. Le pouvoir exécutif, c'est un pouvoir qui est détenu par le président de la République, son gouvernement, et ils ont pour but de conduire la politique de la nation. Et ils ont le pouvoir armé. Ça, c'est le pouvoir exécutif. L'armée aussi, enfin, ils ont le pouvoir sur l'armée. Oui, c'est le président de la République est le chef des armées. Donc Ouais. ça fait partie du pouvoir exécutif. Qu'est-ce que le pouvoir législatif? Ah, législatif, il est détenu par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et du coup, c'est eux qui votent les lois. Donc, voilà, tout ce qui est législatif enfin, donc dépend de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et comment on appelle la réunion entre l'Assemblée nationale et le Sénat? La réunion, Enfin, comment s'appelle l'Assemblée nationale et le Sénat? le pouvoir, Le pouvoir Parlement. correct, Le le Parlement. Parlement. C'est le Ouais, le Parlement. Parlement. Donc le pouvoir législatif est détenu par le Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Et eux, ils votent les lois, ils contrôlent le gouvernement. Gouvernement. Ce sont des points très importants là, d'accord? Troisième pouvoir est le pouvoir judiciaire. Qui détient le pouvoir judiciaire en France? Et les magistrats, les juges, et Les magistrats sont des juges, d'accord? Et c'est quoi leur fonction? leur fonction, c'est de. Bon, en fait, ils gèrent les affaires entre les particuliers et les professionnels. Euh, Et Vous êtes rentré dans trop de détails. voilà. On s'en fiche de savoir si ils sont là pour veiller à ce que la loi soit respectée et sanctionnent quand celle-ci ne l'est pas. D'accord. Ok. Le pouvoir judiciaire est détenu par les magistrats, donc c'est un corps à part, indépendant, dont la garantie, dont l'indépendance est garantie par le président de la République, ça fait partie de la Constitution. Attends, j'ai quelqu'un qui m'appelle entre-temps. Donc, c'est garanti par le président de la République. Ils sont là pour savoir est-ce que les gens respectent la loi qui leur est obligatoire et quand ce n'est pas respecté, ils sanctionnent. Donc, du coup, on va à prison, amende, etc. etc. D'accord? D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler de la loi IVG? Alors, c'est une loi qui a été passée en 1975 par. 14. Non, 74, pardon. Non, 75. 75. 1975. Ouais, 75. La loi IVG? Oui, 75. Et le président, il est passé en 74. Pardon, tant pour moi. C'est ça, t'as voilà. raison. C'est par Simone Veil, C'est la loi et Simone Veil. qui était ministre
santé à ce moment-là. Tout à fait. Donc c'était une loi qui est venue dépénaliser l'avortement. Exactement, c'est le bon terme. Dépénalisation de l'avortement, tout à fait. Donc les femmes étaient libres du choix d'avorter si ce qu'elles voulaient. Elles voulaient. Si elle voulait plus avoir d'enfant, tout simplement, il n'y a pas de mal à le dire. D'accord. Quel était le président à cette époque-là? 75, c'est François Mitterrand. D'accord. D'accord. Ok, d'accord. Et parlez-moi de l'abolition de la peine de mort. L'abolition de la peine de mort, c'était en année, je me rappelle, j'ai plus l'année en tête. Mais c'est, attendez, j'ai essayé de me rappeler. 1981. 81. C'était du coup le même, c'était dans le mandat de François Mitterrand également. C'était dans le mandat de François Mitterrand et pas Valéry Giscard d'Estaing, puisque justement c'était une promesse dans sa campagne électorale, et une fois qu'il est passé, porté par Robert de Badinter, il me semble, et bah, du coup ils ont voté l'abolition de la peine de mort. À titre d'information, il y a une loi qui est passée concernant l'IVG, promulguée le 3 mars 2022. Elle prolonge le délai, elle allonge de 2 semaines le délai légal pour avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse. Donc du coup maintenant on passe de 12 à 14 semaines de grossesse. Les femmes sauront, mais voilà, il y a eu un changement là récemment, il y a moins un mois maintenant, tout pile, sur la loi IVG. D'accord. On va parler un peu de géographie. On n'en a pas parlé. Combien on a de régions en France? On a 18 régions en France. D'accord. C'est quoi les régions d'outre-mer? Alors, on a la Mayotte, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Tout à fait. Donnez-moi maintenant dans quelle région vous habitez? La région de Paris. Non, la région Île-de-France. Île-de-France. C'est Île-de-France, dans la région d'Île-de-France. Ok, métropole de Paris, mais région, ville, Île-de-France. Paris. Hein? Paris, c'est... Oui, c'est un département, c'est une région département, tout à fait, enfin, c'est un département. Ok, d'accord, donc ça c'est très bien. Donnez-moi des autres régions que vous connaissez. Donc l'Île-de-France, la Haute-Normandie, et Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté. C'est bon. Donnez-moi des départements français. Des départements français? Donc l'Île-de-France, Paris. Non, les départements français. L'Île-de-France, c'est une région, pas un département. L'Île-de-France, c'est pas un département? C'est une région, l'Île-de-France. Le Val d'Oise, le Val-de-Marne, l'Essonne, ce sont des départements. D'accord. D'accord, il y en a 101. 101, ouais, c'est vrai, il y en a 100. Donc, ouais, le Val-de-Marne, Val d'Oise, Val-de-Marne, l'Essonne, etc. C'est pas grave, juste tu réviseras, ça c'est important aussi. Est-ce que tu peux me donner la montagne qui se situe entre l'Espagne et la France? Entre l'Espagne et la France, c'est les Pyrénées. Donc les Pyrénées. Et entre la Suisse et la France? La Suisse et la France. Les Vosges. Non, c'est les Alpes. Les Alpes? Oui, c'est quoi le plus long fleuve de France? C'est la Loire. La Loire. Et donne-moi maintenant des autres fleuves. La Garonne, la Seine, le Rhin, le Rhône, la Marne. Ok. C'est bon. Le Rhin, je pense, la Seine, vous l'avez dit? Ouais, j'ai dit. Voilà, alors vous avez tout dit. C'est très très bien. D'accord. Combien d'habitants on compte en France? 67 millions. 67 millions, tout à fait, exactement. C'est bien ça. Pour finir notre belle simulation, est-ce que vous pouvez me donner les monuments, enfin quelques monuments français? La cathédrale Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de
crayon. Euh, et monument. D'accord. C'est pas grave, c'est bien déjà. Est-ce que vous pouvez me donner la hauteur de la tour Eiffel? Aller de 300 et quelques mètres. Ça me répond pas à ma question. 330 mètres à peu C'est ça. En fait, avant c'était 300 mètres et il y a eu des antennes encore qui ont été rajoutées même en 2022 et elle a gagné quelques mètres en hauteur. Donc maintenant elle est à 330 mètres au 3 avril 2022. près. C'est très bien. Allez, j'arrête là.